vous êtes deux sur scène. Je vais mener cette interview avec vous deux. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit fluide et que je vous laisse vous exprimer toutes les deux, que vous puissiez rebondir. Parce qu'en fait, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que vous aviez un parcours presque similaire. Vous êtes toutes les deux des voyageuses, vous êtes toutes les deux des entrepreneuses. C'était l'occasion de vous réunir sur scène. Donc, merci beaucoup. Donc, Marie, je vais commencer par vous. Donc, comme le disait Laurent, vous êtes la fondatrice de Femmes de Bretagne et de Bouge ta boîte. Alors, ça consiste en quoi ? Bonjour, alors Femmes de Bretagne, c'est un réseau d'entraide pour toutes les femmes qui souhaitent créer et développer leur entreprise. C'est un réseau qui cartonne en Bretagne et qui concerne des femmes qui sont porteuses de projets, entrepreneurs, dirigeantes, salariées, en congé parental, au chômage. Et tout le monde s'entraide pour créer son entreprise. Et ça marche tellement bien qu'on fait 500 événements par an en Bretagne. Et on est 7000 membres en 5 ans. Et Bouge ta boîte, c'est la suite, parce que j'ai constaté que la plupart des dirigeantes d'entreprise ne vivaient pas de leur activité. Donc il fallait absolument changer les mentalités et les mettre dans le business, dans parler d'argent, prospecter, etc. Bouge ta boîte, c'est un réseau business féminin, un réseau de recommandations, et ça marche très bien aussi puisqu'on est dans 70 villes en 1 an et demi. Bravo. Donc, en interview, je vous ai souvent entendu dire que les femmes n'osaient pas. Et c'est ce que disait Michel Benzeno tout à l'heure, qu'il fallait oser, oser, oser. Alors, pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas ? Et est-ce que c'est par manque de modèles féminins ? Alors déjà, génial tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Enfin, ça me rend hyper enthousiaste parce qu'effectivement, on n'en peut plus de ces pubs où on voit du liquide bleu ou des femmes parfaites ou des femmes cruches comme dans les pubs automobiles. Et ça, c'est plus possible. On veut des femmes qui nous ressemblent. Et ça fait moi 5 ans maintenant que tous les jours ou presque, je suis dans une ville différente et que je rencontre entre 10 et 100 dirigeantes par jour. Depuis 5 ans, donc je commence à avoir un bon panorama de ce que les femmes veulent et ce que nous, on souhaite en fait. Et on souhaite juste être nous-mêmes, rester nous-mêmes avec des valeurs qui nous correspondent. Et pourquoi les femmes n'osent pas ? Ça, c'est votre question. En fait, on me renvoie toujours ces freins-là. Mais pourquoi les femmes dans l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, elles n'osent pas ? Pourquoi, etc. Et en fait, ça nous renvoie toujours à nos freins. Et ras-le-bol, en fait. Si seulement on pouvait nous montrer nos forces dans la publicité, montrer comme on est forte, comme on est courageuse, comme on arrive à faire plein de choses. Et le vrai problème de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat, c'est tout simplement le manque de légitimité. C'est pas un manque de confiance, c'est pas qu'on n'ose pas, qu'on est moins machin, moins truc, c'est juste qu'on manque de légitimité. Comment pouvons-nous nous sentir légitimes quand les femmes qu'on nous montre dans les publicités, mais dans les médias, dans les livres, ne nous ressemblent pas ? Forcément, on se sent moins crédible, moins compétente, et on se dit mais c'est pas pour nous. Et l'intérêt des réseaux féminins, et c'est pour ça que j'en ai créé 2, c'est parce que c'est pas du tout être contre les hommes ou vivre reclus entre nous, hein. C'est très ouvert, c'est simplement pour réparer un déséquilibre et faire en sorte qu'on puisse s'identifier les unes aux autres. Et en s'identifiant les unes aux autres au sein d'un réseau féminin, on se dit mais en fait elle est comme moi, et pourquoi pas moi ? Et ça crée la spirale vertueuse qui nous manque aujourd'hui dans la vraie vie. Donc plus on montrera des femmes, comme vous l'avez montré tout à l'heure, qui sont aspirationnelles, qui nous ressemblent, plus nous, on se sentira capable d'eux, et avec toute cette force de créer, développer des entreprises, et en entrepreneuriat également. Juste une chose, l'année dernière, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie patron, on a eu 1 seul % de femmes médiatisées. Donc comment pouvons-nous nous sentir légitimes ? Et donc tout ce travail que vous faites, il est essentiel pour nous donner ce pouvoir de nous permettre d'être alignés avec nous-mêmes, de nous ressembler, de créer des nouveaux codes et d'être enfin nous-mêmes avec toute notre puissance. Tout à fait, on sent que vous êtes une femme dans l'action. Donc Christina, bonjour, vous êtes donc la fondatrice de La Voyageuse. Oui. Et je veux dire que c'est un nom qui évoque le voyage, l'aventure, l'ailleurs. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste ? Alors, La Voyageuse, c'est un site internet qui est mis en place entre les voyageuses solo et des femmes dignes de confiance, prêtes à aller l'accueillir chez elles gratuitement. L'accent est mis vraiment sur la rencontre qui est finalement plus importante que le logement, parce que l'objectif, bien sûr, c'est de vraiment favoriser l'émancipation des femmes dans le monde entier en levant les barrières qui les empêchent de voyager en solo. Et c'est aussi nos valeurs qui nous différencient avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, les plateformes de services d'hébergement.
Et c'est bien sûr que la voyageuse s'adresse aux femmes simplement qui souhaitent faire des rencontres authentiques, voyager seules ou encore qui souhaitent justement de partager des valeurs telles que la solidarité, de goût de voyage. Et je vais vous préciser parce que comme c'est un plafond assez féminin, on a reçu plein de, pas plein, mais quelques commentaires assez négatifs. Donc, je veux préciser qu'en fait, la voyageuse n'est pas pour séparer les femmes et les hommes, justement parce que tous nos hébergeuses pour avoir un conjoint ou leur mari, de colocataires masculins. Et c'est justement parce que c'est plus rassurant pour une voyageuse solo être accueillie par une autre femme, parce qu'on ne peut pas nier que le fait que pour une femme quand on choisit de voyager en solo, on est un peu plus dans le danger qu'un homme. Et d'ailleurs, beaucoup des hommes qui nous soutiennent aujourd'hui, on a plus 35% des hommes dans nos communautés. Bien sûr, j'espère que ça va augmenter encore. Et ce sont des hommes qui imaginent un jour leur fille ou leur ami proche voudra partir voyager en solo. Et aujourd'hui, depuis le lancement en avril, on a plus de 700 hébergeuses en France, parce que la France est la première destination de tourisme mondial. Et dès l'année prochaine, on va développer l'autre marché international, j'espère, dans plusieurs continents. Et vous parliez justement des valeurs que vous incarniez. Oui. Donc, tout ça, c'est... Quand j'ai été sur votre compte Twitter ou sur votre blog, il y a un côté sac à dos sur l'épaule, dormir chez l'habitant. C'est les valeurs que vous défendez ? Exactement, parce que pour nous, pour moi, je parle d'expérience personnelle et aussi celle de plusieurs femmes, le côté authentique aujourd'hui dans la société, on est en train de perdre. Parce que c'est vrai que vous avez entendu parler Airbnb ou bien sûr Couchsurfing, mais je pense que Airbnb, j'ai testé depuis 6 ans. Je n'ai jamais rencontré mes hébergeurs, peut-être une fois sur 30. Et c'est juste l'échange très court. Ils sont venus juste pour me donner les clés. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, quand je voyage en solo, ce que j'aimerais bien de plus, c'est vraiment de découvrir la culture et de rencontrer des gens sur place, d'apprendre leur propre langue. Ouais. Donc, c'est les valeurs qu'on défend. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2 questions, en fait, vous avez toutes les deux évoqué l'importance de la confiance. Et surtout que vos réseaux n'étaient pas contre les hommes. Parce que vous, dans une interview, vous disiez justement que lorsqu'on vous posait la question de pourquoi c'était uniquement un réseau d'entraide féminin, vous disiez que parce que c'était pour créer une zone de confiance. Donc, on retombe un petit peu là-dessus. Je trouve que vous vous retrouvez très bien. Donc, j'ai envie de vous demander, Marie, la prise de confiance passe-t-elle par l'intelligence collective maintenant ? Alors, j'en suis persuadée. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on applique. L'intelligence collective, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont créé tout ce mouvement MeToo, qui ont permis justement de réaliser qu'on vivait toutes les mêmes choses et de les mettre en avant, en valeur, et de voir qu'on avait envie d'autre chose. Et dans les réseaux Femmes de Bretagne, comme surtout le réseau Bouge ta boîte, qui vraiment fédère les bougeuses. Les bougeuses, ce sont des locomotives sur leur territoire pour mettre en avant des rôles modèles sur les territoires et sortir de l'invisibilité dans le monde économique. On travaille en sociocratie. Donc la sociocratie, c'est une forme d'intelligence collective où vraiment tout le monde est au même niveau. On fonctionne en cercle d'entrepreneurs, une par secteur d'activité. Donc on a une graphiste, une architecte, une juriste, une expert comptable dans un cercle, jusqu'à 25 personnes. Et puis elles vont se retrouver tous les 15 jours avec un programme très structuré. Et dans ce programme, elles vont fonctionner en intelligence collective. Donc chacune a le même temps d'écoute, même temps de parole. On ne se coupe pas la parole, on parle chacune son tour. Ce qui fait qu'il y a une vraie transversalité. Tout le monde est au même niveau. Et ça, ce sont des valeurs de bienveillance, d'écoute, de partage
qui sont très puissantes et qui vont très bien également avec le business. Et qui permettent surtout, autant l'entraide, ça se fait tout seul, et on voit très bien que, par exemple, pour le réseau d'entraide Femmes de Bretagne, ça s'est créé tout seul et ça s'est développé très rapidement tout seul. Autant parler d'argent, prospecter, faire du business, donc changer les mentalités pour que les femmes aient davantage de place dans le monde économique, parce qu'aujourd'hui c'est très faible, au-delà de 10 salariés, on n'a plus que 14% de femmes chefs d'entreprise, donc l'impact social, sociétal, environnemental, il est faible aujourd'hui, il y a des femmes dans le monde économique, et pour changer cette mentalité-là, ça passe aussi par nous, et en étant en intelligence collective, en travaillant les unes les autres, ça recrée cette spirale vertueuse et ça permet de se changer les unes les autres ensemble en allant dans la même direction. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les mentalités. Mais il faut énormément d'énergie pour y arriver. Et alors, je lisais aussi une étude récente qui a révélé qu'à la question que signifie gagner correctement sa vie, les femmes répondaient souvent 1 500 €, là où les hommes aussi entre 3 000 et 4 000 €. Oui. C'est Séverine Leloarn qui est une chercheuse à l'école de management de Grenoble qui a fait cette étude. Elle travaille également pour BNP Paribas Réseau Entreprendre. Et donc effectivement, il y a cette réponse-là. Et ce qui est une femme donc estime gagner correctement sa vie quand elle gagne 1 500 €. Et il faut savoir aujourd'hui qu'en France, 80% des dirigeantes d'entreprise ne vivent pas correctement de leur activité. 80%. Et ça, c'est juste impossible. Parce que bien sûr, ça a des conséquences pour les femmes elles-mêmes, mais pour des conséquences sociales, sociétales, environnementales qui sont gigantesques. On n'a pas encore notre place dans ce monde économique. Donc cette perception-là, il faut la changer. Et les publicités dont vous parliez tout à l'heure ont leur rôle à jouer. D'accord, merci. Alors Christina, lancer son entreprise, est-ce que c'est une forme d'activisme ? Parce que je vous sens dans l'action. En fait, de mon point de vue personnel, la France, c'est quand même un pays de la liberté, de l'égalité. Je pense que ces genres de questions, il ne faut jamais poser parce que justement, la poser, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une différence entre les capacités d'une femme de celles d'un homme. Je pense que nous, les femmes, on est capable de monter une entreprise, de gérer une équipe pour mener avec succès le projet tant qu'un homme. Et par contre, dans un autre contexte néopolitique, par exemple dans ces pays, là, les droits des femmes sont très limités. Je pense que la question, c'est légitime. Parce que justement, pour une femme de lancer son entreprise, c'est presque un acte révolutionnaire parce que ça demande une indépendance financière. Si ça ne sera pas forcément accepté par leur famille ou leur mari. Par exemple, Taïwan, mon pays, c'est l'un des pays le plus modernes, le plus démocratique en Asie. Quand même, pour une femme qui monte une société, c'est quand même pas très bien vu aujourd'hui. Même dans ma propre famille, des fois, ils me doutent de mon capacité de mener avec succès mon entreprise. Donc, je parle de mon expérience encore une fois. Quand j'ai décidé de quitter mon CDI, c'était un acte assez courageux. Et pour ma famille, c'était fou. Complètement fou. Parce que j'étais confortable, j'étais la directrice commerciale, je voyageais partout. Et j'étais prête à acheter une maison. Et finalement, j'ai tout quitté. Justement parce que j'avais très envie de monter ma boîte. Et tout le monde dans ma famille essaie de convaincre de rester. Bien sûr que je ne l'ai pas écouté. Et parce que je pense que justement, je suis une femme, je peux vraiment réussir ce projet parce que je connais très bien la problématique d'une voyage solo. Et je ne suis jamais baissé les bras, mais beaucoup de monde essaie de me décourager. Donc je pense qu'il faut quand même trouver cette confiance en soi. C'est vrai que vous parlez tout à l'heure, c'est pas juste la confiance, bien sûr, il faut avoir d'autres conditions parce que déjà, pour tout le monde, les femmes et les hommes, monter une entreprise, c'est déjà très dur. Mais pour une femme, je pense que pour moi, en tout cas, c'était la confiance qui me manquait.
Et je le trouvais grâce à Voyage en solo. Donc j'ai un conseil à vous donner si vous voulez essayer de s'émanciper, trouver sa confiance. Faites un voyage solo. Et tant qu'à faire avec la voyageuse, the world is yours too. Merci Christina. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, juste en quelques mots, parce que voilà, on a plus de temps, est-ce que vous pourriez nous dire juste en quelques mots vos projets à toutes les deux? Plein. Femme de Bretagne devient nationale fin d'année et Bouge ta boîte devient internationale début d'année prochaine. Et je vais juste rajouter une phrase que j'adore. Le prochain marché émergent, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, ce sont les femmes. Bravo. Et vous, Christine? Oui, la voyageuse, en fait, bien sûr, il y a le côté valeur, il y a aussi le côté sécurité. Et c'est ça qui nous rend vraiment différents parce qu'on essaie d'être très proche de nos communautés. Et j'aimerais bien vraiment, avec la voyageuse, dans une sens de s'émancipation, une sens d'appartenance dans une communauté et vraiment de favoriser l'égalité des gens parce que je pense que si un jour, une femme pour voyager partout dans le monde, on se sentir libre et en sécurité comme un homme, ça sera un réussi. Merci. Merci beaucoup. Merci Christina.